Il y a un mois, quand j'ai sorti ma vidéo Je joue 24 heures non-stop aux jeux vidéo, je vous avais demandé de me souffler vos idées de défis que vous aimeriez me voir réaliser, et une personne parmi vous m'a répondu. 100 abdos par jour pendant un mois. Eh ben Aurélie, je t'annonce aujourd'hui que je ne vais pas faire 100 abdos par jour pendant un mois. Je ne vais pas faire 200. Cette blague est beaucoup trop longue. Je ne vais pas faire 500 abdos par jour. Si, je vais peut-être m'arrêter là quand même. Je vais faire 500 abdos par jour pendant un mois. Et comme ça, on va pouvoir, comme dans ma première vidéo, comparer les résultats avant-après. Allez, je m'y mets. Oups, je me suis plantée. Ouh. Allez, c'est parti. Si vous voulez me voir réaliser d'autres défis sportifs, n'hésitez pas à me souffler vos idées en commentaire. Pour faire les choses bien et pour que ce défi me serve à quelque chose, je vais faire durant ces 500 abdos quotidiens 3 sortes d'exercices. Ça brûle, hein. Ça brûle grave. Ça picote, hein. Je vais faire des touches talons pour travailler les obliques. Je vais faire aussi des crunchs pour travailler le grand droit. Et enfin le lever de jambes. Ce que je veux surtout travailler, c'est les abdos du bas. Les premiers jours, je faisais des séries de 30 abdos. Et à la fin du défi, je faisais des séries de 50 abdos. Je suis passée de séances qui duraient 20 minutes à des séances qui ne duraient plus que 12 minutes. Bon, je ne vous cache pas que ce défi a été bénéfique pour ma silhouette pour cet été. J'ai clairement vu de bons résultats après ce mois à faire 500 abdos tous les jours. Mais attention, ce genre de défi n'est pas à réaliser souvent, voire pas du tout. Déjà, c'est important de laisser un peu de repos à ses muscles. Enchaîner des séances comme ça tous les jours sans laisser ses muscles se reposer le temps d'une journée, c'est pas du tout raisonnable. D'ailleurs, 2 séances d'abdos seulement par semaine suffiraient pour commencer à avoir des résultats. Mieux vaut faire peu mais correctement. Il n'est pas forcément nécessaire de faire plein d'abdos tous les jours pour commencer à voir cette tablette de chocolat apparaître sur votre ventre. Mais aussi faire des abdos tous les jours pendant une longue période peut complètement vous démotiver. Alors du coup vous abandonnez avant même d'avoir obtenu le résultat que vous espériez. Je vous cache pas que vers la moitié du mois j'en avais vraiment marre, j'avais qu'une envie, c'est que ce défi s'arrête. Si j'ai tenu c'est vraiment parce que je m'étais fixé comme objectif 30 jours à faire des abdos tous les jours. Et d'ailleurs depuis la fin du défi j'en ai pas fait beaucoup. Je pense que j'ai été écœurée en fait. Et du coup j'en fais moins. Pensez aussi à votre dos. En réalisant des abdos tous les jours, vous sollicitez votre dos et vous risquez de vous provoquer des contractions et des douleurs à ce niveau-là. Donc, pas nécessaire de faire des abdos tous les jours. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que en parlant de ce défi à mon kiné, il m'a dit de faire attention à préserver mon périnée pendant que je faisais mes abdos. Le périnée a une action majeure sur la continence, empêche les descentes d'organes et participe à l'activité sexuelle. Il est donc important de le préserver le plus longtemps possible afin d'éviter de potentiels problèmes d'incontinence, entre autres. Il faut éviter en fait qu'il ne se distende. Et c'est pour ça qu'il existe des bons et des mauvais exercices d'abdos. Parmi les plus mauvais que vous faites et que je fais très souvent, il y a le crunch. Lorsque l'on réalise un crunch, on amène nos épaules en direction du pubis. La pression au sein de l'abdomen augmente, invitant les organes à descendre. C'est donc cette action qui malmène le périnée et qui peut provoquer sa distension, ainsi que toutes les conséquences néfastes associées. Et puis parmi les bons exercices, je vais vous en conseiller un, le gainage, à fond. Cet exercice vous permettra à long terme d'avoir un ventre plat. En combinaison avec plein d'autres exercices bien sûr, mais le gainage il est vraiment top. Il existe bien sûr une multitude d'exercices que vous pouvez réaliser sans vous bousiller le périnée, mais attention, ils sont à réaliser avec soin. C'est pourquoi maintenant je vais vous donner la méthode pour bien préserver son périnée. Bon, j'ai que moi comme cobaye, mon chat n'a pas voulu le faire. Tu viens ? Il faut bien rentrer son nombril, il faut avoir l'impression de vraiment aspirer son nombril. Il est aussi important de travailler la respiration. L'inspiration se fait par le nez, vers la cage thoracique, le ventre ne doit pas sortir. Vous expirez par la bouche, comme si vous soufflez sur la buée d'une vitre. Le nombril est rentré, l'abdomen se creuse et le périnée est bien étiré et ne risque rien. Préservez votre périnée. Bien évidemment, on n'obtient pas un ventre plat sans une bonne alimentation. La transformation physique commence d'abord dans l'assiette. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur la vidéo du défi que j'ai réalisé en janvier, le défi sport nutrition qui m'a apporté de beaux résultats. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être arrivé jusque là. Je prépare d'autres défis, mais aussi des vidéos sur d'autres thèmes, donc je vous conseille de vous abonner pour pouvoir voir mes prochains projets. Je vous dis à bientôt. Ah, j'ai une crampe, Oh la vache.